et sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. La grâce, la paix, la bonté, la bienveillance de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de chacun de nous. Bénissons le Seigneur. Je vous prie de prendre chez vous 1 Corinthiens 11. À partir du verset 21 dans la version, si vous avez chez vous, les versions secondes 110, les versions secondes 21, les versions David Matin, des versions Osterval. Je vais lire dans la version seconde 21. Donc 1 Corinthiens 11, 21, de la grâce du Seigneur, l'Écriture nous dit, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Encadré là-bas, l'expression ivre. Gloire à Jésus. Avant de définir cette expression dans d'autres versions, nous allons commencer par nous asseoir d'abord sur cette expression, le mot ivre. C'est le verbe ou c'est l'adjectif ivre. Nous allons essayer de le comprendre dans sa profondeur. Alléluia. Parce que l'Église aujourd'hui en souffre véritablement. Donc je vous ai déjà bien aimé apprendre avec moi Apocalypse 17 au verset 2. Nous allons lire. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin, encadré le terme vin, de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés, encadré enivrés. Alléluia. Et déjà le terme ivre, ou enivré en grec est défini, nous avons la définition du terme ivre en grec, c'est metousko, qui veut dire simplement s'enivrer,
être ivre, devenir ivre. Alléluia. Nous avons la racine en grec de ce mot qui est métho. Métho en grec, donc M-E-T-H-U-O. Amen, qui veut dire simplement être ivre. Être ivre, nous avons ivrogne, s'enivrer, s'être enivré, enivré, ivre. Alléluia. Donc dans 1 Corinthiens 11 que nous venons de lire ici, le thème employé là, dans le verset 21, alléluia, dans le second 21, nous allons le relire. Il dit ici, le Seigneur de la parole dit ici, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Amen. Donc le mot ivre ici, c'est métouo. Amen. En grec, métouo, ivre. Gloire à Dieu. Et certains se sont appuyés sur ça pour définir, pour nous dire aujourd'hui que, en fait, cette écriture nous fait croire que d'autres bien-aimés dans le Seigneur, qui étaient dans cette assemblée de Corinthe à cette époque où le repas du Seigneur se prenait, étaient ivres d'une boisson forte. Donc, ils ont compris que ce mot ivre voulait simplement dire qu'ils étaient saouls. Alléluia. Et ceci aujourd'hui cause un grand désordre au sein des assemblées. Parce que le mot ivre dit simplement, quand nous prenons Apocalypse, dit ils sont ivres du vin de la débauche. Ivre du mot vin. Vin en grec c'est oinos, en hébreu c'est yaïm. Nous allons voir en hébreu vraiment les différentes formes de vin. Parce que veut dire yaïm en hébreu. En hébreu, yaïm qui veut vin veut dire simplement, alléluia, en hébreu, yaïm qui est vin veut dire simplement, oh Seigneur, vigne, vin, vigne, ivresse, festin, s'enivrer, ivre. Donc, nous aurons le temps de voir, amen, de définir les différentes formes de vin dans l'Ancien Testament. Quand on dit dans ce Genèse 9 au verset 1, ou bien au verset 24 ou au verset 24, on dit que Noé s'est enivré. Ici, l'expression correcte doit être mise là-bas, du vin d'ivresse. Parce qu'il ne s'est pas enivré d'un bon vin. Parce que dans la Bible, il y a le bon vin, il y a le vin pur, et il y a le vin caché. Amen. Donc, il s'est enivré d'un vin d'ivresse. C'est ça, on devait l'écrire, mais l'expression qui est écrite là-bas est littérale. C'est vin, yaïm. Donc, il faut savoir en tirer quel type de vin il avait bu là-bas, avant de s'enivrer. Amen. Avant de se découvrir dans sa propre maison, dans sa propre tente. Amen. Dans ce Genèse 19, 32, 33, et à 34, on nous parlera de, amen, l'historité de Lot et ses filles. Amen. De l'inceste derrière la boisson. Et vous allez voir que il est clair là-bas que ces filles l'ont enivré d'un vin d'ivresse, dont l'ont amené à perdre le bon sens et ont couché avec leur père pour se donner une descendance. Alléluia. Donc nous nous rendons compte qu'il y a une différence quand on dit vin. On peut dire vin, mais il faut préciser la forme du vin, la forme du vin, le type de vin. Mais quel est le vin dont il est question? Gloire à Jésus. C'est pourquoi on nous dit que dans cet Apocalypse 17, que la grande prostituée a amené les hommes à être ivres du vin de sa débauche. Le vin, c'est une doctrine. Le vin, c'est un enseignement. Le vin peut être aussi une boisson. Mais quel type de boisson et comment le définir? Donc, dans 1 Corinthiens 11, verset 21, nous avons déjà cette expression, que certains sont ivres, certains sont rassasiés. Amen. Nous allons lire ici, certains ont faim, et certains sont ivres. Voilà cette expression.
On a ici, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Vous voyez qu'il y a une différence. On dit l'un a faim, l'autre est ivre. On ne dit pas que l'autre est rassasié et l'autre est dans l'abondance des boissons enivrantes. On dit l'un a faim, l'autre est ivre. Pour votre information, le mot ivre dit simplement rempli. Gloire à Jésus, rempli. C'est pourquoi si nous prenons dans l'écriture que nous tenons ici, dans 7 Éphésiens 5, je veux lire dans différentes sortes de versions ce matin pour éclairer la lanterne de plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème dans nos assemblées. Les saints sont de plus en plus livrés à ce qu'on appelle l'alcoolisme. Les saints sont livrés à ce qu'on appelle l'ivrognerie. Amen. Parce que nous définissons très mal le contexte biblique de certaines choses. Nous les définissons avec notre raisonnement. Nous les définissons avec notre intelligence. Nous ne les définissons pas avec le Saint-Esprit. Et c'est ça le véritable danger. C'est là où nous sommes censés vivre la sanctification. Nous sommes censés vivre la consécration. Là où nous sommes appelés aujourd'hui Nazar. Amen, qui veut dire simplement en hébreu consacré, mis à part. Alléluia. Nos assemblées sont de plus en plus des lieux de débauche, des lieux d'ivrognerie. Alléluia. Des lieux où il y a toute forme de confusion. Alléluia. Et cette confusion est liée à quoi? Est liée aussi à une grande ignorance des conducteurs et de ceux qui président à l'enseignement. Parce que ceux qui président à l'enseignement ont de la peine à définir la bonne doctrine parce qu'ils se sont attachés sur des versions corrompues de l'Écriture qui les ont amenés à définir certains contextes selon leur raisonnement. Alléluia. Dans cet Éphésiens 11 Éphésiens 5 verset 18, la Bible déclare: ne vous enivrez pas de vin, en cas de ceci. Ne vous enivrez pas de vin. Donc, si on dit ne vous enivrez pas de vin, et si on n'a pas, il dit ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. On s'arrête là. Ne vous enivrez pas de vin. Point d'interrogation, cela mène à la débauche. Donc, si ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Quel type de vin dont il est question ici? Déjà, pour ceux qui lisent, qui comprennent, on peut essayer de dire, bon, le vin qui mène à la débauche, c'est quel vin? Mais avec dans la précision du mot vin ici, oinos en grec, on ne nous dit pas quel est le type de vin. Ici, dans cette version, Louis II 21, on ne nous présente pas le type de vin. Ah, mais ça, c'est la version 2007. On dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est quand on poursuit la phrase qu'on peut dire, qui mène à la débauche, on peut déjà comprendre le type de vin dont il est question. D'accord? Qui mène à la débauche. Ne vous enivrez pas, donc ne vous remplissez pas de vin qui mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Maintenant, je vais vous amener à quelque part les biens dans le Seigneur. Prenons le même verset dans la version Osterval. Osterval, Éphésiens 5, 18 dit: ne vous enivrez pas de vin qui mène au dérèglement. Virgule. On revient ici. Il dit, ne vous enivrez pas de vin qui mène au dérèglement. Vous allez voir que dans 2 21, on dit, ne vous enivrez pas de vin qui mène à la débauche. On comprend que ici, le vin a une précision. Il y a le vin qui mène à la débauche, il y a le vin qui mène au dérèglement. Amen. Donc, on peut comprendre ici qu'on est en train de nous dire, n'est pas nous enivrer des boissons fortes, des liqueurs fortes. Dans le thème enivrer, veut dire être rempli. Ne vous remplissez pas. Ne vous remplissez pas, amen, des liqueurs fortes. Ne vous enivrez pas des vins qui mènent au dérèglement, mais soyez remplis de l'esprit. Mais soyez remplis de l'esprit. Dans la version David Martin, dans le même verset, nous avons ici, et ne vous enivrez pas du vin auquel il y a de la dissolution. Vous voyez ici, ne vous enivrez pas du vin auquel il y a de la dissolution. Donc ne vous laissez pas remplir. Donc ne vous enivrez pas, vous devez dire simplement, ne pas être chaque jour nourri de ce type de vin-là. Le vin qui mène au dérèglement.
le vin qui mène à la perdition, à la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Alors là, ici, le thème enivré, qui veut dire simplement être ivre. En grec, c'est l'expression en grec, c'est métaux, je crois que c'est ça. Métaux en grec, qui veut dire simplement ivre. Donc, ce que nous remarquons ici, c'est que l'expression ivre veut dire être rempli. Être rempli de quoi? On dit n'être pas être rempli d'un vin qui mène à la dissolution. Le vin qui mène au dérèglement. Le vin qui mène à la débauche. Ce vin-là, c'est quel type de vin? On peut déjà comprendre que ce sont des liqueurs fortes. Donc déjà, Paul est en train de dire ici aux bien-aimés d'Éphèse et à toute l'Église de ne pas avoir cette attitude-là de s'enivrer. Amen. Du vin d'étourdissement, du vin de dérèglement, du vin de compromis. Donc on peut donc comprendre que lorsqu'on parle de vin, amen, dans l'Écriture, il faut être capable de distinguer ou de discerner quel type de vin Paul est en train de dire. Paul est en train de parler. Parce que si on n'a pas déjà l'idée du vin que Paul parle, des fois on peut définir très mal le contexte dans lequel nous sommes en train nous pensons appartenir et nous pensions servir. Alléluia. C'est très important. Donc quand nous revenons donc dans 1 Corinthiens 11, au verset 21, on dit bien, pendant que l'autre a faim, l'autre est ivre. Et là-bas, il n'y a pas une précision que le terme ivre est attaché au vin. Il faut qu'on comprenne ça. Il n'y a pas une précision que le mot ivre, métaux, est attaché au vin. On dit l'autre a faim, l'autre est ivre. Si nous enlevons ivre de vin, nous avons compris que ivre veut dire simplement être rempli. Donc, Paul n'a pas dit que pendant que l'autre a faim, l'autre est ivre de vin. Ou bien il aurait précisé l'autre est ivre de vin d'étourdissement. L'autre est ivre de vin de débauche. L'autre est ivre de vin d'égarement. L'autre est ivre de bon vin. Non. Il a dit, pendant que l'autre a faim, regardez bien, l'autre a faim et met à côté, l'autre est ivre. L'autre est ivre, donc l'autre est rempli. Alléluia. On peut comprendre que dans ces interprétations, amen, de l'Écriture, si nous ne sommes pas sages, nous allons commencer à croire que dans cette assemblée de Corinthe-là, certains étaient dans la boisson. C'est-à-dire, regardez, d'autres ont faim, d'autres sont ivres. Mais quel rapport? Parce qu'on passe de faim à ceux qui sont dans l'ivrognerie, comment? Dans l'assemblée était une assemblée où des gens avaient faim, d'autres étaient dans l'ivrognerie. Est-ce que ceux qui avaient faim là, cela sous-tend que ceux qui étaient dans l'ivrognerie étaient automatiquement, avaient eu à manger et étaient à l'excès même dans la boisson, et d'autres n'avaient pas à manger, ils n'étaient pas à l'excès dans la boisson aussi. Qu'est-ce qu'on veut comprendre vraiment, bien aimé dans le Seigneur? S'il faut s'approcher de l'Écriture avec un tel jugement, c'est très dangereux. Parce que quand on dit que tel a faim et l'autre est ivre, il n'y a pas une précision là derrière. Amen. On nous précise simplement que l'autre a faim, l'autre est ivre. On ne dit pas que l'autre est ivre du vin de la débauche, du vin du dérèglement, du vin du dénivrement. Amen. Du vin fermenté. Amen. On ne dit pas ça. On ne dit pas que l'autre est ivre du vin de dérèglement. Non. Alléluia. Parce que c'est ça. Ou bien des liqueurs fortes. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça, mais on dit l'autre a faim et l'autre est ivre. Je vous prie d'ouvrir les mêmes versions, les différentes versions de la Bible que vous avez chez vous. Prenons un peu la version David Matin dans le même verset et faisons ici un peu comparaison. Amen. Il dit, car lorsqu'il s'agit de prendre le repas, chacun prend par avance
son propre souper particulier. Donc, on pense que c'est un souper dans ce repas du soir. Dans le repas, la scène, normalement, le repas du Seigneur se fait le soir. Amen. Donc, chacun prend son propre souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre fait bonne chair. Est-ce que vous voyez la différence? L'un a faim, l'autre fait bonne chair. Faire bonne chair, cela ne sous-tend pas qu'on est ivre du vin du dérèglement. Parce que c'est ce qu'il faut qu'on comprenne, qu'on est ivre du vin de la débauche. Parce que certains se servent de ça pour dire qu'il y avait dans l'assemblée là des soulards. Donc certains étaient ivres, d'autres gens étaient des 2 cassettes, 3 cassettes, 6 cassettes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et de bien-aimés qui ne veulent pas quitter leur nature animale, bien qu'ils sont dans le Seigneur aujourd'hui, qui veulent toujours conserver une partie qui veulent toujours demeurer dans leur vie animale, dans leur vie charnelle, amen, qui aiment se plaire dans le péché. Parce qu'en vérité, comment allons-nous prêcher, amen, à nos bien-aimés à quitter l'ivrognerie, quand dans nos assemblées aujourd'hui, on peut les faire comprendre que dans le repas du Seigneur, certains étaient sous, c'est-à-dire ivres, parce que le thème ivre, on l'a compris que non, ça avait dit qu'ils étaient sous. Parce qu'on n'est pas allé loin dans la définition même du vocabulaire de cette expression ivre. Parce qu'on n'est pas allé chercher en réalité que veut dire même ivre. Parce qu'on peut être ivre de joie, on peut être ivre de justice, on peut être ivre de bonheur. C'est tellement différent de penser que là, si on voit déjà le thème ivre, ça nous renvoie à ce que peut-être ils sont dans l'ivrognerie. Non, peuple de Dieu. Parce qu'ici, dans la version de David Martin, David Martin nous dit que dans 1 Corinthiens 11, verset 21, vous pouvez aussi faire des recherches dans vos Bibles là-bas, dans d'autres versions, vous pouvez aussi aller dans David Martin et faire les mêmes recherches, vous allez voir que l'Écriture nous fait comprendre que, je vais lire, il dit, car lorsqu'il s'agit de prendre le repas, chacun prend par avance son propre souper particulier, virgule, en sorte que l'un a faim, virgule, et l'autre fait bonne chair. Gloire à Jésus. Et nous allons maintenant dans la version Osterwald, parce que je veux travailler ce matin avec 2 versions de la Bible. La version Osterwald, dans ces recherches, vous allez voir que, prenons le même 1 Corinthiens 11, 21, donc vous voyez que tous ceux qui ont dit dans les assemblées que automatiquement être ivre, dès qu'ils étaient sous, vous devez vous repentir. Car vous avez dit des mensonges et des faussetés amènent à l'égard du Saint-Esprit. Parce que Paul n'a pas précisé, Paul aurait pu dire, certains ont faim et certains sont ivres du vin d'égarement, du vin des débauches, certains sont ivres des liqueurs fortes. Mais le Saint-Esprit aurait bien précisé. Parce que le thème vin, oinos en grec, sous-tend simplement que on n'est pas en train de, quand on dit vin, on peut dire toute forme de vin. Le raisin est un vin. Amen. Le jus d'ananas est un vin. L'alcool est un vin. Les liqueurs fermentées sont des boissons, sont des vins. Donc, quand on dit oinos en grec, on n'est pas en train de définir le type de vin. Et il faut de la sagesse pour comprendre quel est le type de vin. Tu vois que dans Éphésiens 5, verset 11, Paul s'arrange à définir le type de vin. Il dit, ne vous enivrez pas du vin de la débauche. Ne vous enivrez pas du vin dont il y a des dérèglements. Ne vous enivrez pas du vin dont il y a ceci. Donc Paul prend le temps de faire une précision là-dessus. Alléluia. Parce que quand on avance par la suite, on se rend aussi compte que le mot vin, dans Apocalypse 17, 2, Amen, Apocalypse 17, verset 6, parle simplement de la doctrine, de l'enseignement. Amen. Donc on se rend compte que même dans Matthieu 9, je pense que c'est indiqué qu'on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles autres. Amen. Dans le terme vin là-bas est employé vin nouveau. Dans les vieilles autres, il y a le vieux vin et il y a le nouveau vin. Il y a le bon vin et il y a le moins bon vin. Dans Jean 2, on voit ça. Il y a le bon vin, il y a le moins bon vin. Alléluia. Donc on est face à le bon vin, le moins bon vin. Mais on ne précise pas. Alléluia. Quand on entend bon vin, on se dit que c'est un vin qui ne cherche pas à détruire. C'est un vin qui ne cherche pas à perdre le bon sens. Jésus aurait pu leur donner toute une maison de liqueurs fortes. Il dit, allez vous enivrer. Mais Jésus qui les a donné du bon vin. Écoutez bien, Jésus qui nous a donné du bon vin. C'est que si nous prenons l'écriture dans ce Jean 2, alléluia, Jean 2 au verset 10, et nous allons revenir pour mieux définir notre expression aussi dans la version Osterwald, pardon. Prenons d'abord Jean 2, verset 10. Dans toutes les versions que vous pouvez lire, Jean 2, verset 10.
Jean 2 au verset 10. Donc je le fais ce message ce matin pour éduquer encore la pensée des frères et des sœurs. Amen. Parce que nous sommes en train de mal agir, nous sommes en train de plonger le peuple de Dieu dans l'ivrognerie. Amen. Dans des choses corrompues. Si vous êtes fort aujourd'hui, que vous comprenez que bon, quand Paul parle dans 1 Corinthiens, dans Ephésiens 5, au verset 18, là-bas, que quand Paul dit qu'il ne vous enivrez pas, donc Paul n'est pas en train de vous donner une interdiction par rapport à des liqueurs fortes et que vous pouvez des fois prendre un petit verre, passez c'est pour vous. Amen. Mais ne venez pas polir ceux qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur. Vous savez pourquoi il y a qu'il faut détruire l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Amen. Il y a des faibles, il y a des forts. Amen. Il ne faudrait pas qu'on prenne ça pour se justifier. Il ne faudrait pas qu'on arrive dans 1 Corinthiens 11 pour dire que non, dans le repas du Seigneur, les gens étaient dans l'ivrognerie. Pourtant, ce n'est pas clair. Parce que quand on parle d'autres sont ivres, il faut qu'on définisse le terme ivre. Et ça nous aide à comprendre. Amen. C'est que le Saint-Esprit va nous faire comprendre par ce passage-là. Le mot ivre, quand on l'a vu métaux en grec, n'est pas seulement en train de nous faire comprendre que c'est celui qui est sous. Le mot ivre dit seulement celui qui est rempli. Amen. On peut être ivre de la bonne doctrine, on peut être ivre de la mauvaise doctrine, on peut être ivre de la justice, on peut être ivre du mensonge. C'est le terme ivre. Il faut qu'on comprenne ça, peuple de Dieu. Amen. Dans ce Jean 2, au verset 10, il dit, et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin. Voilà ça. Ici, c'est oinos. Puis le moins bon après. Quand c'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc ici, celui qui présidait, le maître des noces, celui qui servait, qui dirigeait les noces, celui qui était, je ne sais pas si c'est des chansons, il est dépassé parce qu'en fait, il dit, quand c'est comme ça, on amène d'abord le bon vin et que les gens s'enivrent d'abord du bon vin. Amen. Avant qu'on amène le moins bon. Et toi, tu as gardé le bon vin. Et, attends, oui, parce qu'il dit, je vais relire, dit, et il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré, point virgule, mais toi, virgule, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc vous voyez que quand Jésus change l'eau en vin, les gens avaient commencé à boire le mauvais vin. Et le mauvais vin, alléluia, leur faisait perdre déjà le bon sens. Je crois que c'est ce que Dieu nous fait comprendre ici. Mais lorsque le Seigneur a fait donc changer l'eau en vin, l'homme de la maison est dépassé. En fait, pardon, pas l'homme de la maison, celui qui conduit, celui qui préside à ces noces, lui, il est dépassé. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il s'est dit, mais toi, le maître de la maison, comment tu as gardé le bon vin? Tu nous as permis, tu nous laisses avoir nous enivrer du bon vin, tu as voulu que tu nous as gardé dans le moins bon vin. Comment? Dans le mot enivrer ici, vous avez dit, ils étaient immergés. Donc il fallait qu'on les laisse immerger dans le bon vin. On les laisse se remplir, bien déguster le bon vin. C'est ça l'expression qu'il y a ici. Et il y avait le moins bon. Donc il y avait le bon vin, il y avait le moins bon. Alléluia. Et ça doit nous aider, peuple de Dieu. Alléluia. Donc quand nous retournons, si déjà comprendre que le terme enivré apparaît, vous voyez que le mot enivré qui est ici, c'est métaux, en grec, qui veut dire seulement être rempli. Donc, cette expression ici, qu'est-ce que nous remarquons? Que celui qui dirigeait je ne sais pas comment on le nomme là, le maître des noces, je ne sais pas où c'est le maître des noces, où c'est... Voilà, on l'appelle ici dans la version, on l'appelle l'organisateur du repas. Donc, celui qui préside le repas. Amen. Donc, celui qui préside le repas. Et celui qui pose la question, mais comment vous avez gardé le bon vin? Mais que nous réjouissons d'abord. C'est ça, c'est réjouir. S'enivrer, vous dire qu'on peut se réjouir avec le bon vin. On peut se réjouir avec le mauvais vin. Il faudrait qu'on comprenne ça. Donc, l'expression enivrer, je n'ai pas seulement dit que non. Quand on voit enivrer à quelque part, on sous-entend seulement que non, c'est le mauvais vin. Enivrer à quelque part, on sous-entend seulement qu'ils se sont drogués avec des boissons fortes. Non, ce n'est pas ça que l'Écriture est en train de nous enseigner. Peuple de Dieu. Alléluia. C'est vrai quand nous revenons dans 1 Corinthiens 11, dans la version Osterval, il dit que car au repas, chacun se hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim
et l'autre repu. Le mot repu, quand vous allez dans la définition du terme repu, ça veut dire qui a mangé à satiété. Donc, qui a mangé à satiété. Vous voyez que ça change tout. Amen. Ça bouleverse tout notre concept. Concept que nous avons chaque fois pensé que le mot ivre voulait dire seulement qu'ils étaient sourds. Ça bouleverse tout ça. Amen. Donc, pendant que l'autre a faim, l'autre est repu. Et l'expression repu veut dire qui a mangé à satiété, qui est rassasié d'avoir mangé. C'est ça l'expression. Amen. Ça, c'est dans la version Osterwald. Alors, vous voyez que les versions David Matin, les versions Osterwald sont en train de dénoncer ce que nous voyons dans nos assemblées aujourd'hui. Parce que certains prédicateurs ont cru que être ivre, cela sous-entend seulement que, amen, quand on dit tel a faim, l'autre est ivre, vous devez dire qu'automatiquement celui-là est ivre, vous devez dire qu'il est sous. Ce n'est pas ça, c'est une mauvaise manière de traduire l'expression. Amen. Être ivre, vous ne pouvez pas dire sous-entend pas que celui-là est sous, mais ça doit dire que celui-là peut être rempli de quelque chose. Amen. On peut être rempli du bon vin, comme on peut être rempli du moins bon vin. Il faut qu'on comprenne ça. Donc l'écriture est claire là-dessus. Quand l'écriture nous en parle, nous devons comprendre le sens de l'écriture pour mieux le définir et mieux l'interpréter. Alléluia. Donc dans 1 Timothée 5 au verset 23, beaucoup de frères s'appuient de fois sur ça pour dire, alors Paul a dit à Timothée, bois un peu de vin. Et quand tu leur poseras la question, quel est le type de vin dont Paul a demandé à Timothée? Parce que le mot vin ici c'est oinos. Il dit, bois un peu de vin. Amen. Pour tes problèmes tes différents problèmes d'estomac, prends un peu de vin. C'est ce que Paul dit. Donc c'est une recommandation à Timothée qui était lui qui buvait constamment de l'eau. Vous voyez comment Timothée était dans la consécration. Il buvait constamment. Paul dit, bois un peu de vin. Moi, je ne veux pas m'asseoir ici et définir que non, ce vin-là, c'est l'alcool. C'est le nom. Il dit, bois un peu de vin. Le vin n'est pas défini. On ne sait pas quel type de vin il est écrit ici. Parce que Paul n'a pas dit que bois un peu de vin qui enivre. Il n'a pas dit bois un peu de vin. Bois un peu de vin qui fait perdre le bon sens. Il n'a pas dit bois un peu de vin qui mène à la débauche. Il n'a pas dit bois un peu de vin forte. Non, il a dit bois un peu de vin. Donc Paul reste neutre là-dessus. Il dit bois un peu de vin. C'est là autant qu'on ne sait pas le type de vin que Paul demande à Timothée de boire. Est-ce un vin? Amen. Avec l'alcool à 50 votes, 60 votes, pour l'interrogation. Est-ce un vin naturel? Un vin naturel ayant aucun danger dans la santé de Timothée et dans sa vie de foi? Point d'interrogation. Comment allons-nous définir que ce vin-là était attaché au liqueur forte? Parce que je l'ai dit, le terme yayim en hébreu sous-tend seulement que vin qui a vie, ivresse, voilà, et il y a ça, vin, vigne, ivresse, festin, s'enivrer, être ivre. Donc nous comprenons bien que quand on dit vin en hébreu, yayim, quand vous allez voir, comme je l'ai dit tout à l'heure dans Genèse 9, Genèse 19, vous allez voir que le vin dont ils sont enivrés là-bas, les patriarches, quand on parle peut-être de Noé et de Lot, vous allez voir que c'était le vin d'étourdissement, le vin d'ivresse, le vin qui rend fou, qui enivre, comme Paul dit dans Éphésiens 5, ne vous enivrez pas du vin d'étourdissement, du vin d'ivresse. Paul n'a pas dit à Timothée, bois un peu un vin d'ivresse. Il dit, bois un peu de vin. Donc, déjà, on ne peut pas déjà définir que le mot vin là, c'est là sous-tend seulement que Paul a dit à Timothée que non, il faut de temps en temps. Et en passant, chacun de nous ici, personne n'a pas le même problème que Timothée. Paul, c'était par rapport à ce que Timothée avait des problèmes au niveau d'estomac. Et tu bois un peu de vin. On ne peut pas définir que c'était un vin fermenté, c'était un vin caché, on ne peut pas définir ça facilement. Amen. On ne peut pas le définir. Donc il faut qu'on reste de fois neutre sur certaines choses, que d'amener le peuple de Dieu à pécher, parce que nous définissons mal certains thèmes. Amen. Le mot vin là, c'est oinos en grec. Et on n'a pas dit là-bas que vin, liqueur forte, vin de... Non, on a dit bois un peu de vin. Qui te fait croire que ce vin-là n'est pas peut-être le fruit de la vigne, dont il est donc recommandé, c'est qu'il faut qu'il boive. Qui te fait croire que ce n'est pas peut-être ça? Amen. Qui est le vin pur, le vin du raisin? Qui te fait croire que ce n'est pas ça? J'ai déjà dit, je ne boirai plus le fruit de la vigne parce que j'en bois encore avec vous. Amen. Allez taper là-bas, faites vos recherches. Fruit de la vigne va vous montrer le vin, le raisin. Amen. Le vin pur.
Alléluia, le vin caché. Amen. Comme nous parle dans le livre de Deutéronome 32, 14, tu as bu le vin pur. Amen. Le vin pur, tu as bu le vin pur. Le sang du raisin. Amen. Le sang du raisin qui est le vin pur. Qui met encore l'image, alléluia, de l'alliance que Christ a conclue entre nous et lui. Amen. Son sang versé. Et cette alliance qui est le vin pur, le vin de régénération, le vin de réparation, le vin de transformation, le vin de rétablissement. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Donc, quand nous regardons ici dans 1 Timothée 5, au verset 23 à 24, et je le lis pour que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, c'est de boire que de l'eau, premièrement. Prends un peu de vin. On voit que Timothée buvait que d'eau. Et il cesse de boire que de l'eau. Donc c'était un gars qui est dans une consécration absolue. Ce n'était pas un soulard que nous voyons jouer dans des assemblées où amen, des frères avec des castels, 2, 3, 4, 5 bouteilles de castels. Ce sont des ivrognes. Disons la vérité, il y a tellement des ivrognes. Et on vient se cacher derrière ces passages ici. Parce qu'on on est en train de définir, d'interpréter tellement mal l'expression que pour les propos de Paul. Amen. Nous définissons, nous les tordons pour notre ruine. Je vous dis la vérité. C'est que dans les assemblées, il y a tellement de soulards. Donc quand on prend 1 Corinthiens 11, on va dire verset 21, dans la version second 110, du second 21, alors on va définir que non, le mot ivre veut dire qu'il s'en saoule. Pourtant, ce n'est pas ça. Il faut qu'on essaie d'avancer dans les recherches. Ce n'est pas ça, peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas ça, peuple de Dieu. C'est de boire de l'eau. Prends un peu de vin. À cause de ton estomac et de tes fréquents malaises, un peu de vin. Ça pourrait donc être quel type de vin, peuple de Dieu? Amen. Parce que je vous rappelle que même le vinaigre est un vin. Même le vinaigre est un vin. Quand vous lisez Nombre 6, 2 en descendant, des Nazaréens étaient même interdits de boire même le vinaigre qui était un vin. Vous savez ça? Amen. Les Nazaréens, le nom Nazar veut dire consacré, ce qui était mis à part. Amen. Quelqu'un faisait un vœu de Nazar, de Nazaréen, il se consacrait au Seigneur, il ne buvait pas de vin. Donc je veux dire ici à ceux qui disent souvent que la Bible déclare que Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas de vin, qu'il a un démon. Le Seigneur est venu, il mangeait, il buvait de vin, il disait qu'il était un ami des publicains, une mauvaise vie. Mais quel est le type de vin que le Christ buvait? Est-ce que le Seigneur était un ivrogne? C'est ça qu'il faut que nous comprenions. C'est ça que nous devons essayer de définir. Le Seigneur était un ivrogne? En vérité, quel type de vin là, il est question? Amen. Êtes-vous sûr que les différentes formes de vin qu'on trouve en Israël là, il est vrai qu'il y avait des boissons fortes, il y avait des liqueurs fortes, il y avait tout ça, mais est-ce que le vin que le Seigneur lui buvait là, je vous mets à défi, est-ce que c'était un vin d'étourdissement? Quand dit le Seigneur est venu mangeant et buvant, quand il mange, il boit, est-ce que c'est un vin qui corrompt? Est-ce que c'est un vin qui détruit? Est-ce que c'est un vin qui égale? L'Écriture nous fait comprendre que le Seigneur est sans péché. Dans le Seigneur, c'est jamais livré à l'ivrognerie. On est d'accord là-dessus, bien peuple de Dieu. On est d'accord là-dessus, mes frères bien, le Seigneur, conducteur, sommes-nous d'accord là-dessus? Peuple de Dieu. Alors ce matin, c'était un message adressé à l'Église. Amen. Pour nous amener à réviser notre manière d'interpréter certains passages, certains mots dans l'Écriture. On va finir par dire du n'importe quoi et amener des frères à pécher. Et demain, nous serons coupables devant le Seigneur. Parce que le Seigneur nous fait comprendre qu'aucun ivrogne ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Aucun ivrogne n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc, si vous définissez que dans cet Éphésiens 5, on n'est pas en train de vous interdire le vin qui enivre. Et qu'on est en train de vous dire, ne vous soyez pas remplis de ce vin d'étourdissement, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a une différence. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas être rempli du vin d'étourdissement. Et vous dites que non, on peut prendre un peu. Amen. Que votre philosophie, votre raisonnement ne vienne pas perdre ceux qui sont faibles. Ne vienne pas perdre ceux pour qui le Seigneur est mort. Ne venez pas détruire par un aliment ceux qui ont besoin d'être forts, ceux qui ont besoin d'être totalement consacrés avec le Seigneur. Ne venez pas détruire pour un aliment ceux qui ont besoin d'être à 100% avec le Seigneur. Je veux dire ici aujourd'hui en vérité, si vous avez cette concession pour vous, c'est pour vous. Ne venez pas nous dire que ce qui s'est passé à Corinthe là-bas, ils étaient ivres, c'était l'alcool, tout ça. Faites attention, c'est du mensonge. Dieu va nous dire ça. Ne nous dites pas ça. Alléluia, peuple de Dieu, ne nous dites pas ça. Donc, je veux dire ici ce matin, quand Paul dit, ne vous énervez pas de vin. Il dit, ne vous énervez pas de vin, c'est de la débauche. Là-bas, on dit, ne vous pas de vin, c'est de la débauche. On peut comprendre que le mot vin qui mène à la débauche, c'est quel vin? Dans les versions Osterwald, dans les versions David Martin, on a la définition claire. Ne vous énervez pas du vin qui mène
au dérèglement, du vin qui mène à la dissolution. Clair. Le vin qui mène à la dissolution, c'est le vin qui égare, qui perd, qui fait perdre le bon sens. Et nous devons être sobres, comme l'a dit l'apôtre Pierre dans l'Écriture. Il faut que nous soyons des individus sobres. À tout temps, nous soyons prêts pour le retour du Seigneur. Alléluia. Alors, je vais dire aujourd'hui que pour toi qui penses que cela n'est pas un péché que tu peux prendre un peu, alléluia, je vais lire Romains 14, au verset 19 à 22. Que cela soit dans ton raisonnement. Amen. Ne viens pas perdre l'église du Seigneur qui a besoin de se consacrer totalement à 100% à son Créateur. Timothée, imaginez, quelle consécration était plongé Timothée. Amen. Il buvait que de l'eau. Que de l'eau. Amen. Dites-moi si Paul aussi était dans les liqueurs fortes. Si Paul était. Parce qu'en vérité, définissons l'écriture, définissons chaque expression avec son langage lui-même. Ne nous appuyons pas seulement pour dire, quand Paul dit bois un peu de vin ce soir, tout le temps que notre pensée, parce que nous sommes des ivrognes, des alcooliques, ça nous ramène seulement là-bas. Non, 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 non. Vous voyez qu'on a beaucoup d'ivrognes dans le Seigneur, dans l'église aujourd'hui. Beaucoup d'ivrognes dans le Seigneur aujourd'hui. Et cela n'est pas correct. Alléluia, peuple de Dieu. Dans Romains 14, au verset 19 à 22, je vais lire par la grâce du Saint-Esprit. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Recherchons ça. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. C'est tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Donc il est clair ici que si vous avez cette connaissance-là, gardez-la pour vous. Il y a des faibles dans le Seigneur. Recherchons les intérêts des autres. Il y a ceux qui, pour seulement un verre de boisson, vont se retrouver à 10 bouteilles de bière. Il y a pour ceux, pour une goutte de boisson, vont se retrouver à 50 bouteilles de bière. Allons-nous encourager les bien-aimés à demeurer dans cet état, dans l'ivrognerie? Amen. Alors pour ça, à cause de l'amour de mon frère et de sa faiblesse, qu'est-ce que je fais? Même si je me rends compte que cela n'est pas pour moi un obstacle, même si je me rends compte que Paul dit, ne vous enivrez pas de vin qui fermente, qui fait perdre le bon sens, c'est de la débauche, et que je peux en prendre un peu, ça c'est pour toi, alléluia. Mais recherchons l'intérêt des autres, l'intérêt des faibles, de la grande majorité, alléluia. Donc pour ta connaissance, ne viens pas perdre celui qui est faible. Que le Seigneur donc nous éclaire ce matin, peuple de Dieu. Donc je voulais remettre de l'ordre un peu sur ces choses-là, que dans le repas du Seigneur là-bas, ce n'était pas la boisson qu'on parlait donc vous allez vous-même le temps d'en juger. Amen. On a compris que le mot vin, amen, oinos en grec n'est pas seulement de dire ce qui est fermenté ou quoi que ce soit, et que ce que Paul dit à Timothée, on ne peut pas forcément définir que ça c'est un vin de perdition ou d'enivrement, amen, d'enivrement ou bien un vin de dissolution. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur nous recommande d'être sobre, alléluia. Et nous avons compris que l'expression yayim en hébreu qui veut dire vin, amen, a plusieurs sous-définitions, amen, a plusieurs attributs. Dans le vin, un vin, là, ça peut être un vin pur, un vin cachet, un vin, le fruit de la vigne, des vins d'ivresse, des boissons fortes. Bon, tout ça, c'est l'expression en hébreu, c'est yayim, alléluia. Donc, quand on veut définir ces choses-là, alléluia, soyons intelligents. Ne soyons pas comme ceux de Samarie, dans Ésaïe 5, qui s'empressaient chaque matin des liqueurs fortes et voyaient comment Dieu les a jugés. Parce que le peuple était livré à l'ivrognerie. Alors, je voulais dire aujourd'hui qu'on peut boire un peu. Moi, je veux toujours dire en vérité, recherchons l'intérêt des plus faibles. Amen. Comment faire sortir mon frère qui est dans l'ivrognerie?
Ce qui est sûr, ce qui est vrai, ce n'est pas pour un aliment, c'est un aliment qui ne nous rapproche pas du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur qui nous rapproche de lui. Mais ce n'est pas à cause d'un aliment qu'on va détruire l'œuvre de Dieu dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Il faut que nous comprenions ça. Pour nous qui sommes forts, arrêtons de croire que tout le monde est au même pied d'égalité que nous. Et des fois, acceptons de souffrir pour eux. Alléluia. Parce qu'en vérité, c'est encore une forme d'égoïsme de notre part. C'est de vouloir satisfaire à tout prix les désirs de notre chair. Qui vous a dit que le vin dont Paul a recommandé à Timothée, c'était un vin qui enivre. Ce n'est pas écrit là-bas. Pourtant, dans notre version, c'est bien présenté là-bas que ne vous enivez pas de vin qui mène dans la débauche. Ne vous enivez pas de vin qui fait perdre le bon sens. Ne vous enivez pas de vin qui conduit à la dissolution. On comprend quel type de vin dont il est question là-bas. Alléluia, peuple de Dieu. Donc le Seigneur dit, les ivrognes n'y entreront point. Amen. L'Église doit se repentir des ivrognes, de l'ivrognerie. Nous devons quitter l'ivrognerie. Et pour ceux qui sont faibles, nous ne devons pas les pousser encore à demeurer dans cet état de péché. Alors que la grâce du Seigneur soit sur vous, que sa paix soit sur vous, que sa sagesse soit sur vous, et son autorité soit sur vous. Demeurez puissamment bénis. Shalom. Shalom.